Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 5 astuces puissantes et efficaces pour pouvoir économiser plusieurs milliers d'euros par an. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous inviter à exploser le bouton like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans plus tarder, let's go. Je vais commencer par une histoire que je trouve instructive. Un noble et puissant chef, connu pour ses exploits et son statut, mais affligé d'une maladie incurable. Malgré sa richesse et sa puissance, il ne trouvait aucun remède. Un jour, un sage lui conseilla une solution étonnamment simple. Se baigner plusieurs fois dans une rivière modeste et ordinaire, loin de la splendeur de son palais. Le noble, habitué à ces solutions grandioses et complexes, fut d'abord offensé par cette proposition. Pour lui, l'idée de se plonger dans une rivière commune semblait dérisoire, voire humiliante. Il avait espéré un remède exotique ou une quête héroïque, quelque chose digne de sa stature. Cependant, un de ses fidèles conseillers l'approcha avec sagesse et lui fit remarquer que, dans le passé, il avait accompli des exploits bien plus compliqués. Si la proposition avait été difficile et complexe, le noble n'aurait pas hésité une seule seconde. Alors pourquoi hésiter devant une action si simple? Réalisant cela, le puissant chef décida de suivre cet humble conseil. Il se rendit à la rivière et s'y baigna, laissant de côté sa fierté et ses préjugés. À sa grande surprise et joie, il trouva guérison dans l'eau simple et pure de la rivière. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Parfois, dans notre quête de solutions grandioses, nous négligeons les réponses simples et évidentes qui sont juste sous nos yeux. Dans la vie, comme dans la gestion de nos finances, l'efficacité réside souvent dans la simplicité. L'humilité et l'ouverture d'esprit peuvent nous conduire à des solutions inattendues et efficaces. Sans plus tarder, passons au conseil pratique. Conseil numéro 1. Retardez vos achats importants. Pour gérer efficacement vos dépenses, fixez-vous un seuil de dépenses. Ce seuil peut être compris entre 50 € et 500 € selon votre budget. Une fois que vous avez déterminé ce seuil, tout achat qui dépasse ce montant, vous devez vous imposer un délai pour pouvoir le consommer. Ce délai peut être compris entre 1 mois et 3 mois. Pendant cette période, vous devez vous poser des questions cruciales, des questions qui vont vous permettre de comprendre si vous avez véritablement besoin de ce produit ou non. La première question à se poser est: ai-je vraiment besoin de ce produit? Si oui, passez à la question suivante. Sinon, voilà, je vous ai fait réaliser une économie. Existe-t-il une option moins coûteuse pour répondre à mon besoin? Si oui, optez pour cette option et dites-moi merci. Sinon, continuez votre réflexion. Y a-t-il une période de l'année où ce produit est moins cher? Ces périodes peuvent être Noël, promotion, solde. Si oui, attendez cette période pour acheter. Sinon, poursuivez votre période d'attente. Après avoir attendu le délai fixé, vous serez en mesure de prendre une décision dépourvue d'émotions impulsives. Cette approche vous permettra souvent de réaliser que vous n'avez pas vraiment besoin de l'objet en question ou vous amènera à trouver des alternatives moins coûteuses. Deuxième solution, faire des comparatifs de prix annuels. Faire des comparatifs de prix annuels peut vous prendre seulement 2 à 3 heures dans une année, et cela peut impliquer des économies substantielles. Pour ma part, en ayant fait cette démarche, j'ai pu économiser l'équivalent de 120 € par mois, ce qui équivaut à 1440 € en une année. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quand la dernière fois où vous avez perçu 1440 € en 2 heures? Je vous mets en description le lien d'une société qui vous permet de faire des comparatifs pour la plupart des fournisseurs de services tels que téléphone, internet et électricité. Et en l'espace d'une heure seulement, vous pouvez faire une économie d'environ 40 à 50 € mensuels. Donc c'est gratuit, cliquez sur le lien, sachant que je n'ai strictement rien à gagner là-dessus, ce n'est pas une promotion, c'est juste pour le plaisir d'offrir. Donc si vous voulez vraiment faire des économies et avancer dans vos projets personnels, vos projets financiers, allez-y, faites-le, faites-vous une faveur, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, ça prend 3 ou 4 minutes, et par la suite vous allez avoir quelqu'un qui vous recontactera et qui vous permettra de faire des économies importantes. Troisième leçon, cuisinez un peu plus. Réduisez vos dépenses alimentaires en cuisinant vous-même. Au lieu de dépenser environ 40 € pour un seul repas commandé via une plateforme de livraison, vous pouvez utiliser cette somme pour préparer 3 à 4 repas copieux à la maison. En apprenant à cuisiner à la maison, vous acquérez de nouvelles compétences tout en réalisant des économies considérables. Prenons un exemple assez simple. Si un repas commandé coûte en moyenne 15 €, alors qu'un repas cuisiné chez soi revient à 9 €, vous économisez alors 6 € par repas. En cuisinant 3 à 5 fois de plus par semaine, cela représente une économie de 18 à 30 € par semaine, soit de 72 € environ à 120 € par mois. Une autre solution consiste à cuisiner de plus grandes quantités. En faisant cela, vous allez acheter en plus grande quantité, ce qui vous permettra non seulement de réaliser une économie d'échelle du prix au kilo, mais aussi en faisant des repas supplémentaires qui pourront être consommés au prochain repas ou au lendemain. En faisant cela, vous éviterez ainsi de manger à l'extérieur, ce qui vous permettra de réduire vos dépenses alimentaires. Alors jusqu'ici, je vous ai donné des solutions qui sont assez simples à mettre en place, qui ne sont pas très coûteuses. Les solutions qui viennent juste après sont beaucoup plus drastiques, mais l'économie qui en découle peut être nettement plus importante avec un effort bien moins considérable. Le fait de mettre l'action en place coûte beaucoup plus, mais une fois l'action mise en place, l'économie est juste évidente. Changez votre moyen de locomotion. Considérez l'achat d'une voiture au comptant comme un investissement judicieux. Bien que l'idée de débourser entre 6 000 et 9 000 € pour un véhicule puisse sembler décourageante, cette approche peut entraîner des économies significatives à long terme. Habituellement, un crédit auto peut coûter entre 250 € et 400 € par mois. En vendant votre véhicule actuel et en optant pour une voiture moins high-tech mais fiable, vous pouvez libérer entre 250 € et 400 € de budget mensuel. Il est vrai que réunir cette somme de 9 000 € pour acheter un véhicule semble un défi de taille, cependant cette somme restera toujours importante tant que vous ne déciderez pas de prendre les choses en main. En économisant sur le paiement d'un crédit, vous avez l'opportunité de réinvestir ces économies dans d'autres domaines ou les épargner pour l'avenir. Cinquième et dernier conseil, déménager. Ce conseil peut sembler radical,
Mais envisagez ceci, déménager pour réduire votre loyer peut entraîner des économies incroyables avec peu d'efforts après le déménagement. Imaginez que vous payez actuellement un loyer de 1000 € par mois. En déménageant dans un lieu légèrement excentré, à seulement 10-15 minutes de là où vous êtes actuellement, vous pourriez réduire votre loyer de 200 à 300 € par mois tout en conservant le même espace de vie, voire l'agrandir. Pour rappel, par rapport au conseil précédent et à celui-ci, une économie de 300 € par mois, si elle est investie judicieusement, peut avoir un impact énorme sur le long terme. Par exemple, en plaçant cette somme dans un investissement offrant un rendement annuel de 7% sur 20 ans, vous pourriez accumuler environ 152 000 €. C'est un gain considérable à envisager. Si vous êtes locataire, réfléchissez au potentiel manque à gagner en restant dans votre logement actuel. J'ai connu des gens en banque qui avaient 40-50 ans qui n'avaient même pas de propriété. En ayant juste pratiqué ce conseil, elles auraient pu actuellement acheter cash un appartement dans la plupart des villes françaises. Donc voilà, mes 5 conseils sont déjà terminés. Ces 5 conseils qui, une fois mis en place, peuvent littéralement changer votre vie. En appliquant tous ces conseils, vous pourrez économiser entre 600 et 1000 € par mois, soit plusieurs milliers d'euros par an. Cette somme d'argent investie judicieusement peut littéralement changer votre vie. La vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.